Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur parce qu'il nous a disposé ce temps? Je vais te demander, bien-aimé dans le Seigneur, que tu prennes une bonne position parce que nous voulons commencer cette prière. Et je vais prier pour dédier ce temps entre les mains du Seigneur. Dieu des cieux et de la terre, c'est toi, le Dieu de l'univers, le roi de toutes les nations. Merci parce que depuis les temps anciens, tu avais consacré ce temps afin que nous venions aujourd'hui en ta présence. Nous voulons maintenant, Seigneur, te dédier ce temps parce que nous savons que dans cette œuvre, sans toi, nous ne pouvons rien faire, accomplir ce qui soit agréable à toi. Nous te demandons afin que le Saint-Esprit de Dieu se répande maintenant dans cet auditoire, sur tout un chacun de nous, pour nous rendre capables de prier selon la volonté de Dieu. Oui, qui nous conduise dans les voies de Dieu et qui nous amène dans la profondeur des requêtes. Ces requêtes que tu attends maintenant sur ton trône parce que tu cherches quelqu'un qui puisse prier pour que tu puisses agir. Nous croyons qu'il est avec nous jusqu'à la fin et qu'il ne va pas nous abandonner. Nous élevons en ce temps la croix de Jésus-Christ afin que ce sang qui a coulé puisse anéantir toutes les œuvres que le monde des ténèbres a orchestrées. Il a boutiqué en ce moment contre la vie de tout un chacun, même contre cette prière. Sois glorifié du début jusqu'à la fin. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons demandé et prié. Amen. Amen. Ok, nous pouvons acclamer le Seigneur notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore cet après-midi dans la joie d'être ensemble avec vous de partout où vous vous trouvez, à travers les nations ou à l'intérieur de la République démocratique du Congo. D'ores et déjà, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que le Saint-Esprit déverse en nous, en tous les jours, cet amour-là d'être ensemble avec vous, cet amour-là de prier en faveur de notre nation, notre chère patrie. Oui, nous vous demandons de partager les vidéos parce que c'est un temps où nous voulons être ensemble avec des multitudes parce que cette cause nous est commune et nous sommes appelés tous à y participer. Que la main de Dieu soit ensemble avec vous pour que nous puissions prier chaleureusement. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous pouvez les remarquer sur vos petits écrans, aujourd'hui nous abordons un autre thème. Ce thème introduit une autre étape dans la prière de la mission chaudière. Comme nous ne cessons de le dire, notre seul objectif dans cette prière, c'est élever des prières en faveur de la nation congolaise. Et Dieu t'a choisi, Dieu m'a choisi, même à distance, pour que nous puissions prier. Même ceux aussi qui connaissent déjà la mission chaudière, qui en estiment, même peuvent prier à différer lorsqu'ils auront à voir ces vidéos. Et le thème que nous voulons aborder durant ces mois d'octobre, c'est la délivrance de la politique de la RDC des mains des puissants envahisseurs. Et
comme je ne cesse de le dire, nous sommes dans une étape très décisive. Et nous vous demandons, bien-aimés, d'attisser en vous ce feu de prière. Pas seulement chaque dimanche, lorsque l'occasion vous est permis dans vos prières personnelles d'élever ne fût-ce que des prières en faveur de notre nation pour quelques minutes. Cela sera d'une grande importance. Donc, l'étape ici, c'est l'étape de prier en faveur de la délivrance de notre politique des mains des puissants envahisseurs. Et le sous-thème qui concrétise la pensée que nous voulons relever cet après-midi, cette pensée qui va nous amener dans les requêtes, c'est face à la méchanceté de Samarie et de la tromperie perpétrée sur Éphraïm. Je crois que ce sont des termes que nous allons expliciter lorsque nous aurons à développer les sujets ou à développer les points sous-jacents dans cette phase de prière. Mais les sous-thèmes, c'est face à la méchanceté de Samarie et à la tromperie perpétrée sur Éphraïm. Mais avant d'en arriver, comme c'est une nouvelle phase, une nouvelle étape de notre prière, nous voulons faire une petite synthèse pour que nous puissions suivre le cheminement des idées, comment le Saint-Esprit est en train de nous amener dans l'évolution de notre prière. Nous avions parlé de la révisitation de l'alliance conclue avec Dieu par la RDC. Et là, nous avons cette révisitation nous a conduit à une autre étape de la consécration de la politique de la RDC comme un culte à rendre à l'Éternel Dieu. Parlant de la révisitation, nous avons dit qu'il était important d'accomplir deux choses dans les chefs de notre classe politique. Et nous nous sommes référés comment les trois visiteurs ont visité Abraham, afin que la promesse de la promesse de la venue d'Isaac soit accomplie. Une parole soit parlée afin que Isaac, qui a été promis depuis longtemps, soit effectivement né, c'est-à-dire engendré et né. Il a fallu que les trois visiteurs revisitent Abraham. Parce qu'Abraham était dans l'alliance avec Dieu. Et dans cette alliance-là, Dieu avait promis à Abraham qu'il lui donnera un fils qui s'appelle Isaac, et c'est celui-là qui va accomplir les promesses. Et comme nous avons dit que la révisitation de notre alliance avec Dieu avait pour but central, c'est que la RDC soit dotée d'un Isaac. Cet homme type de Josué pour Israël, qui amène Israël dans les promesses de Dieu, c'est homme type de Jésus qui amène toutes les nations dans les promesses de Dieu. Et la RDC a réellement besoin d'un chef d'État qui soit un Isaac pour notre pays, qui doit nous faire entrer dans les promesses de l'alliance avec Dieu. Et c'est faisant comme cet homme d'Abraham a fait pour que
la parole qui puisse faire engendrer cet Isaac dans le ventre de cette femme, de sa femme Sarah, la Bible dit qu'il y a eu deux attitudes que cet homme d'Abraham a faites. Abraham s'est humilié devant Dieu. Abraham aussi a donné ou a offert un repas à ses visiteurs. C'est ce que nous avons dit. Nous avons dit que l'humilité était tout à fait capitale dans les chefs de notre classe politique. Il faut que notre classe politique arrive à recevoir et à honorer Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur. À l'honorer comme le seul fondement capable pour amener un développement durable, un développement progressiste dans notre pays. À ce niveau-là, oui, nous aurons l'espoir que la classe politique sera dans le bon. Et ils doivent aussi manifester leur foi en Jésus-Christ. Parce que c'est la foi en Jésus-Christ qui fait entrer quelqu'un dans les promesses de Dieu. Quand une personne n'a pas la foi en Christ, il est difficile que pour que cette personne puisse entrer dans les promesses de Dieu. Et nous avons parlé que justement, pour que notre classe politique s'humilie et notre classe politique ait la foi en Jésus, il est important qu'ils puissent réviser leurs œuvres, réviser leur foi, individuellement et collectivement. Que chacun là où il travaille, que chacun où il a une parcelle de responsabilité, qu'il puisse réviser tout ce qui est mauvais, enlever cela. Et parlant de l'offrande, nous avons dit que Dieu n'avait plus besoin des offrandes sanglantes. Dieu n'avait plus besoin de toutes sortes de rituels que nous voyons les gens en train de faire dans des loges, des cérémonies, des initiations, des offrandes sanglantes, des animaux, des offrandes, des sacrifices humains qu'ils le font. Dieu n'a plus besoin de ça. Lorsque quelqu'un fait ces choses, c'est pour la gloire, ils le font à l'honneur du diable, de Satan. C'est Satan qui est en train de réclamer ces choses chez ses partisans. Mais ce que Dieu a besoin maintenant, c'est l'offrande d'un corps vivant et saint. C'est-à-dire qu'un homme qui, dans son esprit, dans son âme et dans son corps, est consacré dans son corps, son âme, son esprit et son corps est consacré pour le Seigneur. C'est cette offrande dont Dieu a besoin. Si Abraham a donné l'offrande, qui est le fruit de ses mains, de son travail, nous aujourd'hui, Dieu a besoin de l'offrande de notre corps. Et là, nous avons souligné beaucoup de choses. Nous avons dit que ce corps, il doit être consacré à Dieu. Et cette offrande, ce corps qui est vivant, il faut aussi qu'il soit saint. C'est-à-dire que la condition de la pureté de l'homme est tout à fait capitale là-dessus. Lorsque quelqu'un, il offre son corps vivant en offrande à Dieu, mais ce corps n'est pas saint, c'est une offrande, un sacrifice qui n'est pas agréable à Dieu. Voilà pourquoi Dieu n'a pas besoin de ceux qui méditent sa parole. Tel que nous le voyons aujourd'hui dans l'occultisme, les gens utilisent la Bible, les gens lisent la Bible. Dieu n'a pas besoin de ces gens-là qui lisent la Bible, qui lisent la parole de Dieu, qui méditent la parole de Dieu, alors qu'ils sont dans l'occultisme,
alors qu'ils sont dans la magie, dans la sorcellerie, dans les fétiches. Donc, c'est un sacrifice qui n'est pas sain. Dieu n'a pas besoin de ces gens-là qui se disent qu'il plaît à Dieu. Mais ses décisions, ses opinions, ce qu'il est en train de faire n'honore pas Dieu. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, moi je plais à Dieu. Mais lorsqu'il prend des décisions, lorsqu'il dégage son opinion, même au devant de l'hémicycle, ces opinions-là, ces décisions-là, qu'il peut faire lui-même, ou qu'il peut prendre lui-même dans son bureau, ou dans sa maison, dans sa famille, n'honore pas Dieu. Alors cette personne-là est loin, son offrande est loin d'être un sacrifice saint. Donc Dieu, il n'accepte pas un tel offrande. Des gens qui disent qu'ils sont en train de servir le Seigneur, mais à voir les cultes qu'ils font, ils sont dans les cultes de mammon, c'est-à-dire que pour eux c'est l'argent. Ils sont dans les cultes de l'habillement accouchant. Donc, c'est le style d'habillement sexy. Alors, il se dit qu'il est serviteur de Dieu. Dieu n'est pas dans un tel offrande, un tel sacrifice, parce que c'est un corps qui n'est pas saint. Ce n'est pas quelqu'un qui dit qu'il sert Dieu, mais il est dans la tricherie, il est dans les vols, il est dans les mensonges. Même quand il se dit qu'il sert Dieu, même quand il se dit qu'il prie le Seigneur, même quand il se dit qu'il est en train de prêcher la parole de Dieu, il gagne les âmes. Mais écoute frère, ton sacrifice, il n'est pas un sacrifice saint. Voilà, au regard de tout ce que nous avons parlé ici, il est difficile dans les circonstances actuelles pour que notre classe politique puisse se conformer de cette façon. Voilà pourquoi nous avons dans nos requêtes demandé que le Saint-Esprit de Dieu puisse renouveler l'intelligence de notre classe politique. Et nous osons croire que la puissance du Saint-Esprit, il n'y a que Dieu qui peut amener au renouvellement de leur intelligence. Voilà pourquoi nous avons dit que le Seigneur puisse consacrer la politique de notre nation comme un culte agréable. Et là aussi, nous avons dit que notre politique actuelle, elle est une prostituée. À voir ce qu'il se passe. Les gens crient qu'ils aiment le Seigneur, mais dans la cachette, ils sont dans le cultisme. Alors, voilà pourquoi notre politique est en train de rendre gloire, il est en train de rendre louange au diable, à Satan. Parce que d'entrer dans la politique, même dans le cheminement de leur carrière politique, dans leur mandat, des hommes politiques, ce qu'ils font n'est pas pour la gloire de Dieu. Au contraire, c'est pour la gloire du diable. Donc, la politique est devenue une prostitution. Et les hommes politiques, à voir ce qu'ils font aujourd'hui, ce sont des prostituées. Parce qu'ils honorent dans ce qu'ils font les diables. Et nous savons comment le diable a servi la politique. Il fait croire au monde que c'est lui qui est le chef du royaume. Nous avons soulevé, lorsque nous avons parlé, les mensonges auxquels Satan a voulu embarquer Jésus-Christ dans Matthieu 4, en disant que tout lui a été remis, le royaume de la terre, le trône, dignité, pouvoir, alors que la Bible nous parle que c'est Jésus-Christ qui est le créateur de toutes choses. Trône, dignité, pouvoir, autorité. Et la Bible dit qu'il a créé ces choses pour sa sainte gloire. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il faut que la politique de notre pays rentre dans les normes bibliques, qu'elle soit un culte
qui doit rendre gloire à Jésus-Christ, à l'Éternel, notre Dieu, le Créateur de toutes choses. Il attend la gloire dans le travail. Il attend à vivre la gloire dans la gestion de la cité. Et c'est là où nous avons dit qu'il faut que notre politique soit consacrée comme un culte à rendre à l'Éternel Dieu. Et c'est ça la nouvelle donne que nous avons dit. Et nous avons aussi stigmatisé, bien aimé. Donc, pour que cela soit accompli, il y a 3 impératifs. Nous avons dit qu'il faut que la vérité soit, il faut que la connaissance du véritable Dieu soit, aussi il faut que l'amour soit. C'est là où nous nous sommes arrêtés dans cette étape de la consécration plutôt de notre politique comme un culte à rendre à l'Éternel Dieu. Aujourd'hui, bien aimés, nous entrons dans cette phase qui est tout à fait aussi importante, celle de la délivrance de cette politique des mains de puissants envahisseurs, avec comme sous-thème, comme nous avons dit, c'est face à la méchanceté de Samarie et la tromperie perpétrée sur Éphraïm. Et comme nous pouvons le dire ou nous pouvons le déclarer, nous ne pouvons pas consacrer notre politique comme étant un culte à rendre à l'Éternel Dieu aussi longtemps qu'il y a dans la scène politique congolaise des imposteurs et des incirconcis dont l'influence est puissamment négative dans notre politique. La politique ne peut pas être consacrée alors que nous avons des imposteurs. Nous avons, bien aimés, des gens qui sont là-bas dont leur influence est puissante, mais alors de façon négative. C'est une illusion de penser à cela. C'est penser à cela, c'est une illusion, parce que lorsque nous voulons agir, lorsque la classe politique congolaise veut agir, ces envahisseurs vont amener ces puissances, vont amener leur influence et ça va tout changer, même la position. Voilà pourquoi il est tout à fait utile pour que nous prions d'abord, ou nous prions le Seigneur afin qu'il délivre notre politique des mains de ces puissants envahisseurs. Ceci est tout à fait capital. Comme nous pouvons le constater, après les fautes de la classe politique congolaise, citées comme les 3 impératifs de la nouvelle donne politique en RDC, nous dénonçons aussi que les crimes politiques ont aussi servi également à détruire la nation congolaise. C'est là où se trouve l'influence, c'est là où se trouve la main puissante des envahisseurs sur les crimes politiques dans notre nation, notamment des complots perpétrés contre les hommes d'État congolais, mais aussi des alliances politiques avec les puissances étrangères. Nous pouvons prendre un texte de la Bible, c'est ce texte-là qui peut nous aider à comprendre ce que nous sommes en train de parler, que nous ne sommes pas en train d'inventer les choses, mais c'est suivant la révélation du Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes dans le 7e chapitre de Osée, la prophétie de Osée. Osée chapitre 7.
vous pouvez lire du premier verset jusqu'à la fin, c'est-à-dire au 16e verset. Et vous pouvez demander que le Saint-Esprit de Dieu vous révèle la teneur de ce que Osée est en train de parler. Et quant à nous ici, nous prenons seulement les 2 premiers versets. Ce sont ces versets-là qui vont nous aider dans la pensée introductive de cette étape de prière. Ceci est tout à fait capital. Et c'est le texte de base qui va nous conduire pour que nous puissions arriver, bien aimés, à parler le dimanche prochain et les autres dimanches par rapport à la délivrance de notre politique de main des envahisseurs, des puissants envahisseurs. Je lis. Je suis dans le français courant. Osée, chapitre 7, j'ai dit du premier verset jusqu'au 16e verset. Mais quant à nous aujourd'hui, nous lisons seulement les 2 premiers versets. Et avec le temps, lorsque nous aurons à décortiquer cette pensée, nous aurons à lire, Dieu voulant, tous les textes. Je lis. Au moment même où j'ai voulu changer le sort de mon peuple, Israël, et les guérir, les péchés d'Éphraïm et les actes mauvais commis par Samarie ont été révélés. Ici, c'est Dieu qui parle. Pendant qu'il s'apprêtait pour qu'il puisse guérir son peuple, pendant qu'il s'apprêtait pour qu'il puisse, bien aimé, essuyer les larmes de son peuple sur sa table, il y a encore des crimes qui se sont révélés, où lui-même le peuple est complice. De quoi s'agit-il? La Bible dit que c'est le péché d'Éphraïm et les actes mauvais commis par Samarie. Et avec le temps, nous allons, bien aimés, parler d'Éphraïm, nous allons parler de Samarie. Dans les cas qui nous concernent et dans le contexte précis de ces textes, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que Dieu veut parler à son peuple? La Bible dit, car ils ont pratiqué la tromperie. Les voleurs s'est introduit jusque dans les maisons et dans les rues. Des bandes de brigands dépouillent les passants. Ils ne se disent pas que moi, je tiens des comptes de tout le mal qu'ils font. Maintenant, l'air me fait de partout les enserre et je les garde présents à l'esprit. C'est la parole de l'Éternel. Nous pouvons acclamer. Bien-aimés, ce texte est tout à fait profond et ce texte est une prophétie aussi pour la classe politique ou la politique de notre nation. Dieu nous a révélé, c'est effectivement, après les prières, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre nation. Bien-aimés, à travers les 2 catégories de peuples, bien-aimés, cités ici dans Osée chapitre 7, les versets 1 et 2, il s'agit de la Samarie et il s'agit d'Éphraïm. Bien-aimés, le peuple congolais est victime des œuvres de méchanceté de l'un et de la tromperie perpétrée de l'autre. Le peuple congolais aussi est victime de ces choses comme Israël l'a été victime. Et c'est là où, bien aimé, nous sommes en train de dire
pour le salut d'une personne, pour la délivrance d'une personne, quiconque enlève Israël sur son trajectoire, je ne cesse de le dire et je le répète encore aujourd'hui, bien-aimé, c'est une illusion qu'il est en train de faire. Il n'aura pas le salut. Il n'aura pas la délivrance qu'il cherche. Parce que tout doit partir d'Israël et ça nous amène aussi jusqu'à Jésus-Christ pour que nous puissions comprendre les choses. Et nous avons dit que ici aussi, le Congo est victime des œuvres de la méchanceté aussi, de Samarie, de la tromperie aussi perpétrée sur Ephraïm. Et nous aurons à expliquer ce que signifie Samarie, ce que signifie Ephraïm dans les prochains jours. Ceci a permis aussi, comme il en était le cas pour Israël, a permis aussi aux voleurs d'entrer partout dans la nation. Comme nous venons de le dire, à cause de cette méchanceté, à cause aussi de la tromperie qui a été perpétrée sur Ephraïm, le Congo a ouvert la porte aux voleurs. Et les voleurs est entré partout, même dans les différentes institutions et dans les services publics, dans les rues, dans les maisons ou dans les foyers des Congolais. Nous voyons aussi les voleurs qui est entré même dans la forêt, sans oublier dans les sols et dans les sous-sols congolais. Partout, les voleurs est entré. Et, bien aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Et là, nous pouvons le dire, la bande de ces hommes, c'est-à-dire ceux qui sont avec lui, ses adeptes, ses fidèles. La Bible, il dit ici comme Israël, ils sont entrés partout. Ils ont dépouillé tout dans leur passage, laissant derrière eux rien que la misère pour la population. C'est ce qu'ils ont laissé. Partout, ils ont dépouillé, partout ils sont passés. Ils ont tout dépouillé. Et bien aimé, mais dans leur cœur, ils se vantent. Ils se disent que le peuple ne peut rien contre nous. Parce que nous avons tous les atouts nécessaires. Même s'ils nous connaissent, même s'ils en parlent, ils ne peuvent rien contre nous. C'est ce qu'ils sont en train de dire dans leur cœur, comme fit le cas aussi avec ces peuples, ces envahisseurs pour Israël. Ils se tapent la poitrine, qui ne peuvent rien contre nous, même s'ils nous connaissent, même s'ils en parlent. Parce que nous avons tout ce qu'il faut pour les neutraliser, pour les contraindre, pour les punir, voire même les amortir complètement. Nous avons tous les atouts, ce qu'ils sont en train de déclarer dans leur cœur. Écoutez frères, et même aussi ils disent, et que Dieu ne tient même pas compte des mal qu'on est en train de leur infliger par nos actes secrets. Il dit, Dieu ne tient même pas compte de ça. Dieu ne voit même pas ça. Il ne tient pas compte de ça. Parce qu'il sait que c'est comme ça que nous devons vivre. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Dieu ne tient pas compte de ça. C'est ce qu'ils sont en train de dire dans leur cœur. Le peuple, il ne peut rien contre nous. Parce que nous avons tous les atouts nécessaires. Nous avons la puissance qu'il faut. Nous avons les relations. Nous avons les fortunes qu'il faut. Et que Dieu, il ne tient pas compte des mal qu'on leur inflige. Par nos actes secrets, nous sommes en train de faire des actes qui sont secrets, qui ne sont pas visiblement des complots qu'on est en train de faire. Dieu ne tient pas compte de ça. Mais écoutez, cependant, le Seigneur, le Créateur de l'univers, c'est un Dieu omniprésent. C'est un Dieu omniscient. C'est un Dieu omnipotent. Il n'y a rien qui peut se passer sous la terre
sans que l'Éternel soit, ou sans que l'Éternel les sache. Frère, imaginez même quand un grain de sable est en train de bouger seulement de quelques millimètres. Dieu dans les cieux, il voit ça. Même un morceau de ta chevelure qui tombe par terre, Dieu dans les cieux voit ça. Il connaît même les pensées de cœur de tout un chacun. Alors combien à plus forte raison des actes qu'ils font en secret, des actes qui sont en train de détruire, des actes qui sont en train d'apporter la souffrance, la misère aux autres. Ils en parlent. Ils pleurent. Leurs cœurs sont remplis de pleurs. Mais ils font fi. Frère. Mais cependant, notre Dieu, comme je l'ai dit, c'est un Dieu qui voit tout. Il connaît tout. Et il garde ces choses en son esprit. Il les garde en son esprit. La mémoire de Dieu n'est jamais effacée. Même quand vous faites quelque chose aujourd'hui, après des siècles, après des générations, la mémoire de Dieu connaît ça. La mémoire de Dieu est capable, est à mesure. La mémoire de Dieu retient cela et peut vous le révéler à telle date, à telle minute, dans de telles circonstances. Il vous révèle ces choses-là. Quel que soit là où vous avez commis cela, même sous eau, même en pleine forêt, que vous êtes seul, la mémoire de Dieu, il garde ces choses-là. Il connaît et peut vous le révéler en son temps favorable. Et voilà, Dieu, il n'attend que de nous. Pourquoi Dieu n'agit pas? Parce que Dieu attend de nous, peuple congolais, pour que nous puissions nous humilier devant lui. Lorsqu'on s'humilie devant lui, la Bible dit que il est prêt pour nous guérir de nos plaies, de nos maux qui nous accablent. Comme dit la Bible, si le peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, se détourne de ses mauvaises voies, moi dans les cieux, je suis prêt pour les guérir. Ce que Dieu attend face à tout ce qu'ils sont en train de faire contre nous, des actes secrets que ces puissances, que ces envahisseurs sont en train de faire. Samarie et Ephraïm, bien-aimés, Dieu attend de nous que le moment de s'humilier. S'humilier devant Dieu, connaître de quoi nous sommes capables, coupables par rapport à cela, et reconnaître notre faute et prier le Seigneur. La Bible dit qu'il va agir. Voilà pourquoi, comme je l'ai dit, la mission chaudière est décidée dans cette phase de prière d'invoquer et de chercher la face de Dieu. Alors, le véritable Dieu face à cette main puissante, invisible, pour qui le Congo est incapable de faire face. Voilà pourquoi la mission chaudière s'est souscrite dans ce travail-là. Parce que Dieu cherche quelqu'un qui prie, quelqu'un qui peut s'humilier pour la cause commune, pour la cause d'un peuple. Et la mission chaudière souscrit dans ces vœux de Dieu, souscrit dans cette voie de Dieu, afin qu'il cherche la face du Seigneur, qu'il s'humilie devant lui, pour que Dieu étende sa main, pour que Dieu puisse guérir notre pays de par sa politique et par sa classe politique. Voilà pourquoi nous nous sommes inscrits en ce jour, dans cette phase, dans cette étape de prière, pour que nous puissions chercher la face de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes incapables, nous sommes impuissants devant la main forte, la main puissante de nos envahisseurs. Ils ont tous les atouts. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est vrai. Comme Ézéchias. Un jour, il s'est retrouvé dans cette étape. Il dit, Seigneur, je suis impuissant. C'est vrai qu'ils ont fait ça. C'est vrai qu'ils ont fait ça.
Mais Éternel, nous venons auprès de toi. Nos regards sont tournés à toi. Voilà pourquoi aujourd'hui, face à cela, nous qui sommes incapables, oui, nous Congolais, le Congo est incapable à l'étape actuelle, dans les circonstances qui passent actuelles, le peuple congolais, la nation congolaise, l'État du Congo démocratique est incapable de faire face à la main puissante de ses envahisseurs. Et ça, nous reconnaissons cela au devant de l'Éternel. Notre impuissance, nous reconnaissons cela au devant de l'Éternel. Notre incapacité de faire face parce qu'ils ont tous les atouts pour qu'ils puissent nous contraindre, pour qu'ils puissent nous faire souffrir, pour qu'ils puissent nous amener à la misère. Quels que soient les cris que nous pouvons élever, quel que soit ce que nous pouvons parler, quel que soit ce que nous connaissons sur ces envahisseurs, quel que soit ce que nous disons sur eux, ils ont tout. Mais nous n'avons rien. Et voilà pourquoi la mission Chaudière s'inscrit dans cet état de faiblesse, de dire au Seigneur, il n'y a que toi qui peux nous aider. Voilà, bien aimé, la pensée qui va nous animer durant cette étape de prière. Que Dieu vous bénisse pour cette pensée. Acclamons notre Dieu. Nous pouvons prendre une bonne position pour que nous puissions prier. Et notre première requête, bien-aimée, c'est demander au Seigneur de nous pardonner. De pardonner tous les Congolais. La classe politique, les hommes d'État, y compris. Que le Seigneur nous pardonne parce que nous n'avons pas fait appel à lui. Lorsque vous allez lire les autres versets, vous allez comprendre, Dieu est en train de dire, parce que lorsque vous vivez ces choses-là, vous ne faites pas appel à moi. Pourquoi? Alors que vous allez chercher des secours ailleurs. C'est déjà une faute. C'est déjà un péché aux yeux de l'Éternel pour ne pas chercher les secours à Dieu, aller chercher les secours chez d'autres personnes. Oui, nous demandons pardon. Que le Seigneur nous pardonne. Parce que nous n'avons pas fait appel à lui. Nous n'avons pas cherché le secours auprès de lui. Malgré qu'il y a eu succession d'événements malheureux qui sont arrivés chez nos hommes d'État. Nous connaissons beaucoup d'événements malheureux qui sont arrivés chez nos hommes d'État, à partir même de Kassavou, à partir de Lumumba, beaucoup de choses, des événements malheureux qui sont arrivés, jusqu'à aujourd'hui. Mais nous n'avons pas fait intervenir le Seigneur. Nous n'avons pas cherché les regards, nous n'avons pas cherché les secours auprès de Dieu. Mais on est resté simplement dans notre orgueil, en cherchant des solutions par nos propres efforts. En cherchant nos solutions par notre propre intelligence. C'est cet orgueil-là qui nous rend coupables aux yeux d'Éternel. C'est cet orgueil-là de vouloir prendre des résolutions, de vouloir prendre des solutions par notre propre effort, par notre propre intelligence. C'est cet orgueil-là qui nous rend coupables aux yeux de l'Éternel. Et aussi, on a cherché le secours des hommes de ce monde. On a cherché le secours auprès des puissants de ce monde. Voilà, c'est ce qui a ouvert la porte aux voleurs d'entrée. À cause de ce secours-là, que nous sommes allés chercher, comme la Bible dit que le secours d'Égypte, le secours de la Syrie n'est rien devant moi. Parce que l'Égypte et la Syrie, ils n'ont pas une main puissante comme moi, je l'ai. Et c'est ça aussi qui nous rend coupables. C'est ça aussi la faute. Là où nous sommes coupables devant l'Éternel. Au lieu de chercher secours auprès de lui, nous avons manifesté soit notre orgueil, en cherchant, et dit non, en organisant tout ce que nous savons là-bas. Nous avons fait dans notre pays. Ou en cherchant les secours, en cherchant des pareils politiques, en cherchant de puissants étrangers pour qu'ils puissent venir nous départager, pour qu'ils puissent agir. Or, quand ils viennent, quand ces envahisseurs viennent là-bas,
c'est pour permettre aux voleurs, c'est la porte que nous avons ouverte aux voleurs, laisser à ce que ces hommes puissent entrer et puissent avilir la nation. Voilà pourquoi nous allons demander pardon au Seigneur. Nous avons dit, Seigneur, pardonne-nous. Parce qu'il y a eu des événements malheureux qui devraient nous enseigner. Mais nous avons manifesté notre orgueil. En ne cherchant pas secours à toi. Nous avons manifesté notre orgueil. En voyant les hommes de ce monde. La Bible dit, maudit quiconque se confie aux hommes. Maudit quiconque qui se confie à l'homme. Et voilà, là où nous en sommes aujourd'hui. Nous n'avons pas fait confiance à toi. Nous n'avons pas manifesté la volonté de te chercher. La volonté de chercher les secours à toi. Et pardonne-nous. Telle est notre première requête. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, notre élève ta voix. Seigneur, nous venons à toi maintenant. Nous nous approchons au bas de ton trône de grâce. Parce que nous savons que nous sommes coupables au-devant de toi. Nous savons, oh Seigneur, nous sommes coupables, Seigneur, face à tout ce qui s'est passé dans notre nation. Tout ce qui se passe actuellement dans notre nation. Oui, vis-à-vis des événements malheureux qui sont arrivés ou qui arrivent chez les hommes d'État dans notre pays, qui arrivent, Seigneur, dans notre politique, oh Dieu. Regarde comment nous sommes comportés. Au lieu de chercher secours à toi, au lieu de tourner les regards à toi, mais regarde comment nous nous sommes trouvés dans notre orgueil, en cherchant des solutions par nos propres moyens, en cherchant des solutions par nos propres efforts, en cherchant des solutions par notre propre intelligence. Oui, Seigneur, il y a des fois aussi, on fait intervenir des puissances extérieures pour que nous puissions avoir la protection, pour que nous puissions avoir la solution, Seigneur. Oh, au lieu qu'à toi éternel. Oh, en agissant ainsi, nous avons ouvert la porte au frère. Nous avons ouvert la porte à l'ennemi. L'ennemi est entré. Il a assiégé toute la nation. Il a assiégé toutes choses dans notre nation. Oui, Seigneur, nous reconnaissons cette faute, ce péché que nous avons commis au devant de toi. Et nous te demandons pardon. Seigneur, pardonne-nous en ce jour. Pardonne-nous en ce jour. Pardonne-nous, oh Dieu, nos autorités qui sont passées et ceux qui sont en place maintenant. Seigneur, pardonne-les. Pardonne-les, Seigneur, pour tous ces crimes qu'ils nous ont faits, pour tous ces mal qu'ils ont faits. Oh Dieu, pardonne-nous. Pardonne, Seigneur. Nous te sommes, oh Dieu. Nous nous présentons devant toi. Nous nous humilions au-devant de ta face. C'est toi le Dieu miséricordieux. C'est toi le Dieu qui a été compatissant. Oui, Seigneur, aie pitié de nous. Oui, Seigneur, déverse ta miséricorde. Oui, Seigneur, répands, oh Dieu, ta grâce sur nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne nous regarde pas, Seigneur, à travers nos œuvres, oh Dieu. Ne nous regarde pas, Seigneur, à travers tout ce que nous avons fait. Nous avons utilisé nos propres efforts. Nous avons utilisé, oh Dieu, à ce que nous puissions avoir des secours extérieurs. Nous avons utilisé à ce que notre propre intelligence. Mais voilà là où cela nous amène aujourd'hui. C'est la misère, c'est la souffrance totale. Et nous te demandons pardon au nom de Jésus. Bien-aimés, notre deuxième requête est maintenant de dire au Seigneur, nous tournons maintenant notre regard vers toi. Nous tournons maintenant notre regard vers toi. Parce que tu es le seul Dieu qui peut nous délivrer. Tu es le seul Dieu qui écoute les cris des hommes. Parce que tu es le seul Dieu aussi qui voit les cris des cœurs. Les cœurs maîtris. Les cœurs qui sont remplis de douleurs. Parce que tu vois, les cris que leur infligent les atrocités de leurs envahisseurs. Les cris que leur infligent les souffrances causées par leurs envahisseurs. Tu es ce seul Dieu qui voit ces cris de cœur. Tu es ce seul Dieu qui voit la souffrance dont le peuple congolais
oh Dieu, et t'a servi en ce jour. C'est toi qui vois ça. Seigneur, voilà pourquoi nous tournons notre face vers toi. Pour que Dieu, tu nous délivres de la main de ces puissants envahisseurs. Ces puissants envahisseurs qui ont assiégé toute la nation. Qui sont en train de nous, oh Dieu, pousser, de nous soumettre dans la misère, qui sont en train de soumettre les populations dans la souffrance, qui sont en train de soumettre les populations dans la misère. Oh Éternel, il n'y a que toi qui peux nous délivrer. Parce que le Congo est incapable. La nation congolaise est impuissante. Le peuple congolais est impuissant face à ces puissants envahisseurs. Nous demandons que ta main puissante puisse nous délivrer de tout ce qu'ils sont en train de faire. Que ta main puissante nous délivre. Délivre notre politique de puissants envahisseurs. Parce qu'ils ont la même mise sur la politique de notre pays. Ils ont la même mise sur la gouvernance de notre nation. Qui peut nous délivrer si ce n'est que toi? Voilà pourquoi nous tournons nos regards à toi. Élève ta voix. Prions maintenant, oh Dieu de cieux. C'est toi qui as dit. Lorsqu'un malheureux crie sur la terre, l'Éternel du haut des cieux écoute. Nous savons que tes oreilles sont attentives au cri des atrocités causées par la misère, au cri de la souffrance infligée, oh Dieu, par les envahisseurs de la RDC. Seigneur, voilà pourquoi qui est ce Dieu-là qui est attentif dont les oreilles écoutent. Éternel Dieu, tourne ton regard. Jette tes regards favorables, Seigneur, sur la nation congolaise. Délivre, oh Dieu, la nation congolaise, Seigneur, de la main puissante. Comme tu as délivré Oh Dieu, Israël, oh Dieu, de ces envahisseurs. Cette main, Dieu, qui tient en otage, cette main, oh Dieu, qui tient en esclave la politique de notre pays. C'est l'instrument qui soit capable, Seigneur, d'amener le développement, d'amener la joie au peuple. Mais regarde, la main de l'ennemi, ce puissant ennemi, est sous cet instrument. La main de nos ennemis, tient cet instrument, Seigneur. Qui peut nous délivrer, Seigneur, des mains de ce puissant, Seigneur? Qui peut nous délivrer si c'est le toi? Oh Seigneur, ne nous abandonne pas, Seigneur. Ta volonté est que ce peuple, ta volonté est que nous ne mourrons pas, Seigneur, dans cet état de misère. Parce que tes projets que tu as conçus pour toute cette nation, ce ne sont pas des projets de malheur, mais c'est un projet de bonheur. Mais regarde les malheurs qui nous arrivent aujourd'hui. Regarde la souffrance qui accable les populations. Regarde, c'est la misère qui envahit toutes les couches de la population aujourd'hui. Oh Dieu, nous te prions. Tourne ton regard, Seigneur. Jette un regard favorable, Seigneur. Jette un regard favorable, oh Dieu. Et dans ta main toute puissante, Seigneur. Et dans ta main toute puissante, oh Dieu. Ta main toute puissante, Seigneur. Et dans cela, oh Dieu, comme tu as étendu cela sur Israël en Égypte, et dans ta main puissante, c'est dans ta main droite, Seigneur. Et dans cela, oh Dieu, dans la nation congolaise. Et délivre sa politique des mains des envahisseurs. Délivre son destin des mains des envahisseurs. Des envahisseurs, Dieu, qui se tapent la poitrine, qui nous ont changé les dessins que tu as tracés pour le Congo, qui nous ont changé les plans que tu as tracés pour le Congo. Maintenant, ces plans ne plus pour ta gloire. Mais maintenant, ce sont eux qui se tapent la poitrine. Voilà pourquoi nous crions à toi. Voilà pourquoi nous crions à toi. La Bible dit, qui peut obscurcir ces dessins? Qui peut enlever les dessins que tu as tracés pour un peuple, pour une nation? Oh Dieu, Éternel
Jésus-Christ. Bien-aimé, notre troisième requête est que prends par la foi maintenant le sang de Jésus. Va asperger cela sur tous les complots qui sont montés contre les hommes d'État congolais. Ces complots ayant pour objectif de les détruire, ayant pour objectif de les éliminer sur le plan politique, ayant pour les objectifs de les faire mourir. Prends le sang de Jésus, asperge sur tous ces complots-là. Prends le sang de Jésus, asperge sur toutes les alliances politiques qui ont été conclues, bien-aimés, avec le puissant de ce monde, dont les effets aujourd'hui sont la nuisance du peuple congolais, dont les effets aujourd'hui sont la misère du peuple congolais, la souffrance des populations entières. Bien-aimés, prends ce sang-là, que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse anéantir, puisse renverser toutes les clauses, puisse renverser toutes les décisions, puisse renverser, anéantir tous les complots, effacer tous les plans, les plannings qu'ils ont faits. Que le sang de Jésus puisse enlever cela. Que le sang de Jésus puisse anéantir, briser cela, effacer cela. Prions maintenant. Au nom de Jésus-Christ, lève ta voix. Par la foi, je prends le sang qui a coulé à la croix. Parce que c'est ça là qui nous donne le droit d'entrer dans le bénéfice de ce que tu as prévu pour nous. C'est pour qui donne le droit d'entrer, Seigneur, dans les desseins que tu as tracés. Voilà pourquoi je prends par la foi. J'asperge c'est ça. Oh Dieu, dans tous les complots qui sont aujourd'hui, dans tous les complots qui sont fomentés contre les hommes d'État congolais, dont l'objectif est de nuire, dont l'objectif est d'effacer politiquement. Au nom de Jésus, que la puissance de ton sang puisse renverser tous les plans qu'ils ont conçus, qu'ils puissent effacer, qu'ils puissent anéantir, Seigneur, les circonstances, les moments qu'ils ont planifiés, tout ce qu'ils ont planifié dans les complots pour les anéantir, pour les détruire, que la puissance de son sang vienne briser cela, que la puissance de son sang puisse anéantir cela, que la puissance de son sang, oh Dieu, puisse renverser cela, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends ton sang, je l'asperge par la foi dans toutes les alliances qui ont été conclues avec la RDC ou avec les autorités ou avec les hommes d'État congolais, dont les scènes et dont les effets actuels, c'est la nuisance, dont les effets actuels, oh Dieu, c'est la misère, c'est la souffrance du peuple congolais. Que la puissance de ton sang puisse renverser, que la puissance de ton sang puisse anéantir, que la puissance de ton sang puisse détruire, puisse renverser cela, puisse anéantir cela, dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous prenons toujours, par la foi, le sang de Jésus. Nous allons asperger sur tous ces complots-là, sur toutes ces alliances-là, afin de les réduire au néant, de les réduire au silence. C'est-à-dire que ces alliances, que ces complots soient des nuls et sans effet, que ces complots puissent péter, que ces complots puissent rater, que ces complots n'aient pas d'exécution, puissent faillir à leur objectif, que ces complots ne puissent pas réussir tel qu'ils ont pensé. Au contraire, que ces complots se tournent en rond. Voilà pourquoi nous allons prendre le sang de Jésus, qui réduise au silence les complots, qui réduise au silence toutes les alliances qui ont été complots,
et au complot. Au nom de Jésus-Christ, dans la foi, Seigneur. Je prends le sang de Jésus, je l'asperge sur tous les complots qui ont été conclus par le monde des ténèbres, par les envahisseurs, Seigneur. Oh Dieu, que la puissance de ton sang puisse réduire au silence, que la puissance de ton sang puisse réduire à néant tous ces complots qui ont été montés contre les hommes d'État congolais, qui ont été montés contre la classe politique congolaise. Seigneur, afin que cette classe politique soit divisée, afin que cette classe politique soit anéantie, afin que cette classe politique soit détruite, que la puissance de ton sang réduise ces complots au silence, que la puissance de ton sang réduise ces complots à néant, que la puissance de ton sang réduise ces complots, Seigneur, qui n'aient pas d'exécution, balaye ces complots, anéantit ces complots, tu as puissance de ton sang, amène ces complots à péter, amène ces alliances à péter, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous allons demander au Seigneur que sa main puissante, bien-aimée, puisse maintenant éloigner. La main puissante de Dieu puisse éloigner et briser toute main puissante qui cherche à avilir la politique de notre nation. C'est-à-dire quoi? Que la main puissante de Dieu brise, que la main puissante de Dieu éloigne toute main noire, toute main qui est en secret, toute main occulte, dont le seul objectif, c'est de chercher à nuire à notre politique. Parce que nous savons que quand la politique est nue, écoutez, c'est la souffrance de la population. Parce que la politique est amenée à travers la classe politique, à travers les hommes d'État, à pouvoir diriger le pays. Alors si cette politique est entre les mains noires, si cette politique est prise en otage par le monde des ténèbres, ce qui amène la souffrance dans la population. Voilà pourquoi nous allons demander que la main puissante de Dieu puisse éloigner, que la main puissante de Dieu puisse briser toute main bien-aimée qui a pour objectif dans notre politique de la vilir, dans notre politique de les réduire à néant, dans notre politique de les rendre incapables pour qu'ils puissent amener le développement. Demandez la main puissante de Dieu, qu'elle puisse éloigner, qu'elle puisse briser la main. Éternel notre Dieu, étends ta main, Seigneur. C'est cette ta main qui peut nous délivrer. C'est pourquoi ton nom c'est éternel. Le Dieu qui nous délivre. Oh Dieu, je te prie, Yahweh. Je te prie, Yahweh. Seigneur, que ta main délivre. Que ta main éloigne. Que ta main écarte, Seigneur. Que ta main brise, mon Dieu. Toute main puissante soit-elle. Toute main puissante soit-elle de l'ennemi. Toute main puissante soit-elle d'un envahisseur qui cherche à avilir, qui cherche à nuire la politique de Congo-Kinshasa. Au travers de cette puissance, c'est amené la puissance de la population. Voilà pourquoi nous te prions, oh Dieu de ciel, étends ta main puissante, que ta main puissante anéantisse, que ta main puissante brise, que ta main puissante éloigne toute main puissante soit-elle des envahisseurs, toute main puissante soit-elle de qui que ce soit, oh Dieu, qu'il veut étendre ou qu'il étende dans la politique de notre nation, afin de les réduire à néant, afin de la venir, afin que cette politique ne s'occupe pas de sa population, que cette politique ne s'occupe pas de son peuple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la main puissante de Dieu, que ta main agisse maintenant, que ta main brise maintenant, au nom de Jésus, étends ta main, Seigneur, étends ta main, oh Dieu, au nom de Jésus, et brise, Seigneur, agis, Seigneur, éloigne, oh Dieu, écarte toute main, dans le nom de Jésus-Christ. Lève ta voix en faveur des nations pour les dossiers ou les problèmes de la pandémie. Ce fléau qui est en train de détruire les nations. Élève ta voix
Priez le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, papa, nous t'aimons, Seigneur, c'est toi, Dieu, notre médecin, c'est toi qui connais, Seigneur, les pandémies de vie, Seigneur, qui connais les origines, Seigneur, qui connais l'âme du salut, oh Dieu, qui connais ce qui nous faut, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, interviens, oh Jésus, interviens, oh Jésus, les sauveurs de l'humanité, les sauveurs des nations, les sauveurs de toutes les nations, c'est toi. Il n'y a pas une autre chose, Seigneur, qui peut donner le salut aux nations face à cette pandémie, qui peut donner le salut des nations face à cette pandémie, si ce n'est que ton Jésus. Pourquoi nous devons qui peut nous sauver, Seigneur Jésus, dis un mot au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Acclamons notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre prière d'intercession de ce jour. Comme vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de points en suspense qu'on n'a pas développés. Certainement, Dieu voulant, dimanche prochain, nous aurons commencé pour pouvoir entrer dans les vifs de cette étape de prière pour chercher la délivrance de notre politique. Nous demandons à tous ceux qui sont ensemble avec nous d'être branchés toujours à dimanche prochain. Nous vous rappelons aussi que vous pouvez voir toutes les vidéos dans YouTube en tapant dans les torrents de la prière. Et c'est là que vous pouvez trouver l'ensemble ou certaines vidéos parce que la chaîne a été ouverte au milieu. Beaucoup de vidéos se sont passées sans être enregistrées. Et aujourd'hui, nous voulons encore vous annoncer que la mission Chaudière a maintenant une année. Nous l'avons commencé, ces prières, depuis le 3 mars de l'année passée. Aujourd'hui, c'est pratiquement une année. Nous sommes dans ce travail, nous sommes dans cette moisson. Vraiment, si vous pouvez vous associer à nous, nous aurons rendu un grand service. Parce que c'est ce travail que Dieu attend de nous. Ce n'est pas en vain qu'il nous a élevés comme des enfants de Congolais et surtout aussi des serviteurs de Dieu. Nous vous demandons aussi d'être ensemble dans la page des femmes chaque mercredi à 11h30. C'est dans la femme délicieuse chaque mercredi à 11h30 avec le pasteur Marthe. Merci d'avoir été ensemble avec nous. C'est la mission Chaudière avec le pasteur Pierre et Bikene. Que Dieu vous bénisse et